résultat est tombé, Donald Trump président. Monsieur arrivé cumulé 72 669 623 voix avec 295 grands électeurs. Bien loin Kamala Harris qui lui-même fait 68 12 883 votes, soit 47,6% de votes avec un nombre d'électeurs de 226. Nous tout aptan kounya, date qui a 20 janvier 2025 là, côté que 47e président États-Unis d'Amérique là pral intronisé. Qui c'est déjà fait pour nous connaître? Donald Trump. Donald Trump pas seulement gagné élection présidentielle mais tout lui remporté grande majorité dans Sénat. Et nous avons un chambre représentant lui-même qui depuis pas qu'au fin fait, mais il est déjà certain pour un peu le monde que Donald Trump a bien une majorité dans le chambre représentant. Ça veut dire qu'il a bien pile latitude pour l'appliquer au programme que nous, tout ce qu'on a attendu l'a pas annoncé pendant toute campagne. Et mettez sur ça, nous connaissons que le Cour suprême a déjà incarné les idéaux de Donald Trump depuis quelques mois déjà. Ça veut dire, une principale inquiétude en plus haïtien c'est question déportation massive de migrants qui illégaux. Pas seulement migrants qui illégaux, parce que il y a un peu le programme que Biden devine avec lui là, que Donald Trump pas nécessairement d'accord. Donc, il y a un peu de monde qui a inquiétude sur la question du programme Biden dans tout. Et une promesse que Donald Trump a fait à électeurs, à tout Américain, c'est d'abord organiser plus grande déportation que nous pas jamais connaître aux États-Unis. Et c'est d'abord parler tout sous question économique parce que y a la Chine là qui est très inquiète parce que la Chine déjà connaît que Donald Trump te promet à tout Américain que d'après mettre 60% de taxes sur tout produit chinois qui a entré aux États-Unis. Mais préoccupation par nous c'est pas ça puisque là nous a parlé de élections américaines, de résultats élections américaines par rapport avec Haïti qui était déjà chargé avec un peu de problème. Pour le moment ça nous ignorer compréhension Donald Trump sur monde qui dans question TPS et monde tout qui dans question programme Biden et sans oublier une série de haïtiens qui aux États-Unis qui ont même dans processus pour venir légal qu'a été comme ça. Ça veut dire c'est des dizaines de milliers de haïtiens que malheureusement nous capable de venir qui tourner la caillou là que Trump a déporté dans jour qu'a venir là parce que nous sommes dit déjà que une plus grosse promesse que Trump a fait à tout américain qui est aux États-Unis d'Amérique c'est déporter tout migrant illégal dans le pays ça donc c'est bayo une frontière qui sûre et inquiétude ça sur question de déportation massive ça que n'a parlé il vient ajouter sous ensemble problème que nous-mêmes nous connaissons en Haïti parce que dans le cas pas nous comme haïtiens nous connaissons que je dis à là une plus gros source on dit de PIB que nous avons là c'est diaspora noire qui non seulement secteur ça lui-même il fait plus qu'on entrer dans le pays que tout l'autre secteur qui chiffre était là il avoisiné presque milliards de dollars par année mais tout pour nos situations côté que diaspora voyait plus comme en Haïti que en dit secteur agricole là secteur et sous-traitance là et même aide internationale donc ça est clair pour nous tous que diaspora voyait plus comme en Haïti que l'autre pays qui dit à aider Haïti voyait aide dans le pays. Donc, si Trump lui-même décide pour expulser
dizaines de milliers et même des millions de ressortissants haïtiens qui aux États-Unis, son paquet de problèmes que nous allons gagner dans le pays, non seulement par rapport avec comme ça qui va rentrer, mais tout c'est bien net, il y a un paquet haïtien, des dizaines de millions, alors, on dit des dizaines de milliers, avoisiné même des millions d'haïtiens qui ont menacé dans la situation ça. Et préoccupation que nous gagnons aujourd'hui là, en plus question choplan que un pile haïtien qui vivent aux États-Unis, un pile haïtien qui dépend de la diaspora haïtienne aux États-Unis, pas de président, nous gagnons par beaucoup de nous exécutif là qui a gagné gibret. Par exemple, nous connaissons que conseil présidentiel de transition pour que gens arrivent à tenir avec la primature. Et malheureusement, je ne dis là, conflit arrivé dans un point de non-retour. Et non seulement nous avons une menace, Donald Trump qui arrive président là, qui va le déporter en pile migrants haïtiens, mais nous ancrés bien profond dans le conflit qui gagne entre CPT et primature là. Et malheureusement, c'est l'international qui est obligé taper bien fort sous domaine jeudi 7 novembre 2024 là à CPTA avec toute primature pour rencontrer jeudi à la pour capable essayer de une porte de sortie à crise qui malheureusement a jailli dans le temps de groupe ça. Alors que en pile moun attend surtout bon côté CPTA pour avoir un remaniement ministériel parce que l'Institut Voltaire avec ensemble conseil président yo estimé que malheureusement gouvernement ça pas ba résultat que t'attend après plusieurs mois déjà. Et puis Gaï connaît lui-même qui est non ton qui très ferme dit pas dans question remaniement ministériel sans qu'il pas évaluer compétences différents monde qui fait partie du gouvernement ça. Et ça qui t'a pas empiré là c'est le fait que 5 novembre qui s'est passé là primature voyons correspondance by CPTA by l'Institut Voltaire côté que monsieur dit pas gain remaniement ministériel et surtout les recommander pour que CPTA mette de côté 3 conseillers braqueurs, 3 conseillers inculpés dans 4 dossiers corruption et dans 4 dossiers 100 millions de gouttes dans Banque nationale de crédit BNCA. Donc son bras de fer qui annonçait en pile couleur et côté que monsieur dit déjà que c'est corps diplomatique là qui obligé de venir jouer et la carte de la médiation. Et je dis à là déjà bien rencontre entre CPTA avec la primature, mais sans Smith Augustin, Emmanuel Vertiller, à tout Gérald Gilles, qui nous connaît déjà, qui c'est 3 monde qui impliqués dans le cadre dossier corruption BNCA, mesdames, messieurs. Qui côté ça mener? Est-ce que nous avons un dénouement à crise qui a gangréné, qui a mangé et gouvernement ça que nous vient là avec tous ces PTA, nous pas connaître. Mais ça qui est certain c'est que je dis à la deux bagaille qui sorti parce que pays pas capable encore gang yo fin prend conseil de quartier d'assaut en guise pour que gars koni qui te pour mettre peuple là marché prend quartier par quartier caille par caille espace qui est dans mes gang yo eh ben c'est monsieur armé aujourd'hui à la vivre ensemble qui a marché prend quartier par quartier caille par caille et dans mes populations que ce soit dans niveau Akaye ou bien dans niveau sur Front National. La police annonçait que yo entré Front National, yo mené opération, yo libéré espace ça yo, mais sans aucun bilan parce que nous pas ouais non seulement quantité d'armes qui ont saisi dans mes bandits yo, mais tout nous pas ouais quantité monde qui ont dit qui mourit dans opération ça. En plus de tout ça, nous connaissons que je dis à là, nous nos questions l'école et situation pas bon côté population parce que
manger à monter. Nous t'es content, je dis, pour nous faire parler ça avec vous, sous non seulement retombée négatif que élection Donald Trump dans tête États-Unis capable de soit ici, avec notamment déportation massive des dizaines de milliers de migrants haïtiens, mais tout pour te parler tout de situation bataille qui gagne entre CPTA avec primature, et je dis là pour te dire que il y a une rencontre entre la primature et le CPT en présence, faut nous préciser ça, en présence de quelques membres du corps diplomatique. Et faut qu'on dise tout que discussion ça qui t'emmène là entre PM, Gaël Kony, avec toutes les stakeholders, avec quelques conseils présidents, c'est sous initiative, parce que l'aime dit corps diplomatique, l'aime dit international, c'est plutôt large, c'est sous initiative principalement du Canada avec les États-Unis. Rendez-vous demain pour aussi parole comme ça entre nous, aussi causer comme ça entre nous, qui semble avec un éditorial, mais qui au fur et à mesure va se transformer sur plateforme.